Formation, on va regarder, jeter un petit coup d'œil à tout ce qui est personnalisé. Donc que ce soit les modules, l'apparence, la livraison, les paiements. Donc ça c'est une grosse partie de votre site. Les modules, vous pouvez en désactiver, faire attention à pas désactiver n'importe quel module. Donc ça il vaut mieux soit nous le demander, soit vous regardez sur Google, il y a une très grosse communauté sur PrestaShop, et ils vous diront à quoi il sert. Par exemple, ce module inscription newsletter, il peut être upgradé. Donc quand c'est un module PrestaShop, vous pouvez les upgrader. Si c'est un module eKit par exemple, vous ne pouvez pas, donc pour le configurer, il suffit de mettre configurer. Donc là, on ne va pas l'upgrader parce que c'est l'habitude d'un client, il va le faire lui-même, après avoir vu bien sûr cette formation. Donc là, on va rentrer en premier dans le module WebDrop. Donc ça, il est déjà configuré, on a fait de l'intégration dans votre boutique. Quand vous rentrez dans le module, vous avez la API, donc ça bien sûr, vous comprenez bien qu'il ne faut pas la toucher. Si vous voulez, comme on a vu dans l'autre formation du catalogue, changer les prix, vous mettez non. Désactiver les produits hors stock, ça c'est pour si vous vendez sur les places de marché. Si vous vendez sur les places de marché et que vous automatisez, par exemple avec eBay, le catalogue, si on désactive les produits à zéro, eBay va pas comprendre que le produit est à zéro, donc il va rester actif et jamais s'actualiser. Donc si vous vendez sur les places de marché, il faut à tout prix mettre non et enregistrer. Si vous voulez après arrêter, vous remettez oui. Si vous voulez modifier la marge c'est une marge globale à l'import. Donc même il faut toujours mettre à jour les prix, parce que la marge elle correspond au prix. Donc là par exemple vous voulez passer à 40, vous mettez 40, vous mettez enregistré. Quand les crons auront tourné, ça va actualiser. Donc ne pensez pas que c'est instantané, il faut attendre 24 heures que toutes les tâches aient tourné, que c'est fait le tour de votre catalogue. Donc là, on remet 30. Après, le mapping. Donc là, le mapping, pour cette partie, enfin pour vous qui avez on a intégré le catalogue et que c'est une base vierge du site, ça ne vous concerne pas. Donc ne trifouillez pas là-dedans, ça ne sert à rien, ça ne marchera pas parce que les catégories sont déjà intégrées automatiquement, comme on a pu le voir dans l'autre formation. Tranche de prix, marge par tranche de prix. Donc là, en gros, c'est de dire les produits de 1 à 10 euros ou de 1 à 15 euros, ils ne m'intéressent pas, donc on va mettre 70% de marge. Donc vous mettez enregistré, ça va mettre que les produits de 1 à 15 euros à 70% de marge. C'est pour ça qu'il y a une marge globale, tous les autres ils seront à 30. Et pareil, vous pouvez rajouter plusieurs tranches. Donc là vous mettez enregistré, après vous mettez de 15 à 30 euros et vous changez le prix. Donc là vous aurez après la liste, donc là on va mettre 1 pour 1. On descend et là vous avez donc le récap. Vous pouvez mettre supprimer quand vous voulez plus que ça soit effectif. Et après là, ça nous on l'a déjà configuré, c'est le mapping des transporteurs. Donc quand on vous envoie un mail, par exemple là c'est un site de vin, si on rentre un nouveau fournisseur dans le vin et que vous voulez l'intégrer, quand vous nous dites oui, je veux l'intégrer, on le rajoute dans votre API, donc ça, il n'y a pas de souci, ça sera automatisé, tout sera intégré automatiquement. On fait tout le travail en amont pour mapper les catégories, pour que tout soit nickel sur votre site. Par contre, si le fournisseur n'est pas mappé avec un transporteur, il va être mappé par le transporteur par défaut, donc votre règle par défaut. Si jamais à chaque fois, chaque fournisseur a un transporteur spécifique, bien sûr, ce n'est pas les mêmes entrepôts. Donc, par exemple, si on rajoute un fournisseur, Banlia, vous rajoutez dans livraison un transporteur et vous le mappez. Donc, vous mettez importer le fournisseur WebDrop, c'est WebDrop et pour vous aussi. Carrière, c'est votre PrestaShop. Donc, vous mettez actualiser et là, il va s'afficher une fois que vous l'aurez créé. Et comme ça, vous pouvez mettre la règle de prix du fournisseur. Vous mettez enregistré, ils seront mappés, tous les produits qui seront intégrés seront du nouveau fournisseur seront reliés.
Bon, c'est assez clair, si vous n'avez pas compris, au pire, envoyez-moi un petit mail sur le contact. Ça vous permettra comme ça de voir un peu mieux. Donc voilà, en gros pour le module, il y a 3-4 trucs à modifier. Si jamais, pour vérifier que les tâches tournent, il suffit juste de regarder le catalogue. Vous classez par ordre décroissant en ID. Si vous voyez que les ID évoluent, c'est que le catalogue tourne très bien. Vous n'allez pas à vous faire de soucis. En ce moment, de toute façon, on n'a presque plus de rupture de commandes en rupture de stock parce qu'il tourne, on l'a fait tourner toutes les minutes, plus toutes les 12 heures faire un recheck. On a enlevé tous les produits qui posaient problème, donc il n'y a plus de soucis à avoir là-dessus. On va regarder maintenant un autre module. Donc, les modules e-kit. Tous les sites qu'on fait, on les fait avec Warehouse, le thème Warehouse. Donc chaque module, c'est e-kit. Ça doit être le nom de c'est e-kit commerce qui développe Warehouse. Donc là, par exemple, si vous voulez modifier le menu, vous mettez configurer, donc il y a écrit méga menu, vous mettez configurer, et là vous voyez les catégories qu'on vous a créées. Vous mettez modifier, là par exemple, mention légale CGV, ça n'a rien à faire dans un menu, on met non, et on clique sur enregistrer. Et après, si vous voulez modifier un peu plus profondément les catégories, donc si vous voulez en rajouter une, bien sûr, c'est add new, vous rajoutez la catégorie, vous regardez les configurations qu'on a faites pour les autres, ou vous dupliquez une qu'on a déjà créée, vous modifiez juste les caractéristiques, encore plus simple. Si vous voulez modifier là-dedans, il va falloir faire des tests. Nous, on ne vous forme pas à faire au millimètre. Après, ça c'est à vous à le faire comme vous l'aimez. Si on vous a créé le site, bien sûr, on le fera comme vous le souhaitez. Mais si après, une fois qu'on vous l'a livré et que vous voulez le modifier dans le futur, vous pouvez toujours le modifier. Donc, bien vérifier tout. Et après, il suffit de faire des tests et revenir en arrière si jamais vous êtes trompé. Bien vérifier toujours le menu mobile menu. Quand vous rajoutez une catégorie, il faut la rajouter là-dedans. Donc, ça c'est le menu que pour le mobile. Donc là, on voit qu'il y a les vins, champagne et alcool. On a vu tout à l'heure qu'il y avait vins rares. On va les ajouter et ils seront en dessous. Et là, vous mettez enregistrer. C'est OK. Après, là, pour les autres champs, il faudra regarder la documentation juste du thème. Là, on fait un survol rapide des modules du thème, mais après, il y a une documentation qui est hyper bien détaillée, qui sera plus détaillée que ce que je pourrais vous expliquer. Donc, tous les autres modules, c'est pas qu'ils servent à rien, ils servent à PrestaShop, mais c'est pas forcément ce que vous avez sur le front. Navigation à facettes. La navigation à facettes, on va revenir sur le site. C'est la navigation qui est à côté dans vos pages catégories. Donc en même temps, on va rentrer là-dedans, parce que c'est une connexion un peu lente. Donc là, vous avez tous les produits et la navigation à facettes sur la gauche. Là, vous avez le prix, etc. Quand vous créez le site, on le fait avec les données qu'il y a du fournisseur. Donc et si vous rajoutez des caractéristiques comme ce client, où c'est très bien fait, vous pouvez en mettre en plus. Donc là, on met modifier assortiment 20. Là, le client ne veut pas que ça soit intégré dedans, et autour du vin non plus. Donc là, après, vous avez juste à cocher oui ou non, enregistrer. Une fois que vous avez cliqué sur enregistrer, vous réindexez tout, ça remettra avec la configuration, ça indexera tous les produits dans les facettes. Par exemple, si on clique sur Bourgogne, on va voir que les vins de Bourgogne qui vont s'afficher. Les facettes, c'est super, mais il faut faire attention parce que comme vous avez vu, c'est un peu lent. Bon, en plus que ma connexion soit lente, c'est un peu lent parce qu'il va chercher dans tout le catalogue des Bourgognes. Donc là, on a vu les facettes. Je regarde en même temps, c'est une formation un peu improvisée. Donc là, c'est vos moyens de paiement. Tout est écrit à chaque fois. Si vous voulez rajouter un moyen de paiement, il suffit de mettre installer un module ou connecter votre compte Marketplace.
et vous l'installez directement. Donc là, vous pouvez configurer, on ne va pas rentrer dedans. PrestaShop Ads, je ne l'ai jamais utilisé. Vous pouvez regarder ce qu'il y a dedans, je ne l'ai jamais utilisé, c'est assez nouveau. Donc là, on est sur après les modules du thème. Donc, module du thème BlockLink, c'est les liens qui sont dans le footer, donc dans le pied de page. À chaque module, vous regardez la documentation et c'est assez détaillé, mais tout est configuré, on a déjà tout configuré pour vous. Et c'est plus si vous voulez modifier des choses, il vaut mieux regarder la documentation du thème, qui est bien détaillée. La chose importante qu'on verra après dans la formation référencement naturel sur une autre vidéo, c'est la partie blog. La partie blog, faut bien le mettre en place. Donc là, c'est dans blog for PrestaShop. Mais on verra plus en détail, je ne vais pas rentrer dedans parce qu'on verra dans la formation SEO. Donc là, thème et logo, c'est configuré, pas besoin d'y toucher, pas besoin d'y toucher. Thème des mails, ça vous pouvez le modifier, que je vous laisserai regarder et regarder en détail. Moi, je les laisse par défaut, donc c'est pour ça que je vous dis ça. Donc je connais pas très bien, mais je sais que c'est assez nouveau. Vous pouvez modifier les thèmes des mails, mais ils sont déjà bien comme ils sont. Les pages. Nous, par défaut, quand vous créez un site internet, on met conditions générales et mention légale. Après, vous pouvez rajouter paiement sécurisé, c'est des pages de réassurance, mais ça, elles sont libres à vous de mettre le texte, enfin, c'est votre talent de commerçant qui va être mis en place là. Donc, pour paiement sécurisé, il suffit de prendre les moyens de paiement que vous avez, expliquer que c'est bien sécurisé, etc. Donc pour ça, par exemple, vous mettez modifier. Là, il y a le texte, il y a juste à le modifier, enrichir un peu ce texte. Vous mettez enregistrer les balises méta. C'est la première fois que je vous dirai ça, mais pour le coup là, elles ne servent à pas grand chose. Vous mettez enregistrer et ça apparaîtra sur le site. Pour que ça apparaisse sur le site, comme toute chose, si c'est pas configuré de base, vous ne le verrez pas. Donc là, par exemple, on a mis que les mentions légales et les conditions générales de vente et de la livraison. Si on veut rajouter paiement sécurisé en réassurance, le fait d'enregistrer et de modifier, ça ne va pas le rajouter. Ce qu'il faut, c'est rentrer dans module manager, c'est e-kit-link, donc link manager. Donc là, il faut que vous baladiez un peu sur tous les modules et à force, après, vous connaîtrez les mots-clés à mettre pour le retrouver. Dans information, et c'est hyper simple, c'est un drag and drop. Il suffit de savoir où le mettre et c'est très simple. Donc vous mettez paiement sécurisé, enregistré et ça apparaît en page d'accueil. Je ne vais pas le mettre pour le client parce qu'il n'a pas voulu le mettre pour l'instant, mais il va le faire. Et là, pareil, dans information, vous pouvez rajouter meilleure vente. Quand vous aurez fait pas mal de ventes, comme ça permet de regarder, ou quand vous faites des promotions, rajouter promotion. Donc voilà, là c'est pour rajouter donc des pages dans le footer. Donc vous mettez la page, vous mettez le footer. Et si vous voulez rajouter une page dans le menu, c'est pareil, mais sauf que vous le mettez dans le menu. Dans le module menu, pardon. Position, ça sert à rien que vous regardiez. Image non plus, tout est configuré. Link widget, je crois que c'est le... Non, c'est pas le module où on était. Link widget, il est inactif. Donc page builder, là c'est votre page d'accueil. Alors on va regarder, mais là il faut faire attention aux dimensions des photos. S'il vous plaît, quand vous modifiez une photo là, gardez le même ratio, donc la même dimension. Pour retrouver la dimension, c'est pas compliqué, mais ça va vous paraître compliqué, mais c'est pas compliqué. Alors je vous montre comment on fait parce que souvent vous modifiez les photos sans garder les bons ratios. Pour retrouver le ratio, vous mettez inspecter la page, vous sélectionnez le bloc, et dans le bloc là, il y a juste à déplier et vous allez trouver la photo.
Ça paraît compliqué, mais c'est pas très compliqué. Là, vous trouvez la photo. Dans la photo, il y a écrit l'image source, elle est de 1024 par 800. Donc gardez ce même ratio. Si vous ne savez pas vous servir de Photoshop, où il y a plein d'autres outils beaucoup plus simples que Photoshop, passez par des graphistes. Il y a des graphistes sur Upwork qui sont vraiment pas chers. Pour faire de la retouche d'image, ça ne sera pas très cher, ou pour faire des bannières. Mais faites attention vraiment à ce ratio. Donc ça, c'est le premier point. Donc pour changer une image, il suffit de cliquer sur c'est que du drag and drop, hein. C'est pour ça qu'on n'utilise plus que Warehouse, parce que c'est le plus simple pour les clients pour modifier. Si vous voulez modifier ça, vous cliquez là, vous mettez delete la photo, et après vous mettez upload et vous rajoutez la nouvelle photo. Ok, ça c'est vu. Là c'est la balise alt. Chaque photo qui sont uploadées sur votre site, il faut qu'il y ait une balise alt. C'est apprécié par Google parce qu'ils savent que cette photo, elle parle de vin. Ça, c'est, comme vous voyez, vin champagne, c'est ce qui se retrouve ici. Hop, pardon, je voulais sélectionner. C'est ce qui se retrouve là, vin champagne spiritueux. Pour les remises à la ligne, c'est du code. Mais bon, il suffit de regarder ce qu'on a fait, de ne pas tout effacer, et de copier-coller ce code. Si vous copiez-coller là, ça va remettre à la ligne l'appareil, et après vous pouvez tout modifier. H1, il faut qu'il n'y en ait qu'une seule, ça on verra dans notre partie SEO, mais je vous le montre ici. Il faut qu'il y ait une seule H1 par page. Donc H1, c'est celle-là, mais on va regarder celle-là, ça va être une H2 et une H3. Celle-là, il faut qu'elle soit en H2 par exemple. Donc on va sauvegarder, et ça sauvegarde la modification pour toujours. Et après, les autres, elles peuvent être en H3, H2, H2 ou H3. Mais à chaque fois, quand il y a une H2 en dessous, si vous ne pouvez pas mettre une H4, il faut que ça se suive. Donc ça, après, je vous laisse regarder un peu plus en détail, on verra directement. Donc après, vous pouvez tout modifier. Vous pouvez modifier les liens. Donc là, si vous voulez envoyer sur une catégorie, il suffit d'ouvrir catégorie rouge, par exemple. Prenez les rouges de Bourgogne et vous cliquez et vous mettez là. Copier-coller, vous mettez sauvegarder, et quand les clients cliqueront sur la bannière, ils arriveront sur les vins rouges de Bourgogne. Je supprime parce que je n'aurai pas voulu les mettre. Les styles, vous pouvez modifier, mais là c'est plus les styles d'animation. Vous pouvez regarder différents styles d'animation, celui qui vous plaît. Après vous pouvez modifier les boutons, les contenus. Là par exemple découvrir nos vins. Donc là vous pouvez modifier par exemple ce bouton. Donc c'est en style bouton. Donc là il faut vraiment un peu toucher à tout et vérifier. Si vous avez fait une erreur, regardez par exemple là on met un bouton écarté à fond. Vous sauvegardez pas, vous sortez du site, enfin de l'éditeur, mettez quitter, modifiez, vous rentrez dans l'éditeur, et ça se remet à zéro. Donc ne vous inquiétez pas, vous pouvez faire des modifications, le tout c'est de ne pas sauvegarder si vous avez fait une erreur. Quand les produits s'affichent pas, c'est pas parce qu'ils s'affichent pas qu'ils n'y sont pas sur votre page d'accueil. C'est juste qu'il faut recharger la page. Des fois, c'est des petits inconvénients. Elles mettent un peu de temps à charger parce qu'il y a pas mal de blocs. Si vous voulez modifier n'importe quel bloc, vous cliquez et vous regardez sur la gauche. Et vous pouvez modifier les titres. Là, vous pouvez modifier la disposition. Donc, on dit, bon, on les met en small. Enfin, vous pouvez tout modifier. C'est pour ça qu'on a choisi ce thème. Là, votre blog, donc sur notre blog, ça renvoie vers la catégorie blog. Donc là, il suffit de vérifier que ça soit bien renvoyé vers la blog. Donc là, pareil, après pour tout, si vous voulez rajouter une nouvelle section. Donc ça, c'est une nouvelle, si vous voulez rajouter par exemple des produits ou n'importe, vous mettez là et vous cliquez en haut, ici, pour avoir tout. Donc là, vous pouvez par exemple rajouter une map, pour si vous avez des boutiques, pour montrer où sont vos boutiques. Vous pouvez rajouter un carrousel d'images, vous pouvez rajouter, bon, Instagram il y est déjà, les icônes des réseaux sociaux. Enfin, vous pouvez rajouter tout ce qui est possible là, et après vous pouvez le configurer et le modifier, ce qui permet de modifier toute votre page d'accueil. Si vous voulez ce bloc, vous voulez le mettre
vous voulez plus le mettre ici, vous voulez le mettre en dessous de suivez-nous sur Instagram, vous le mettez là. Si vous voulez supprimer, c'est simple, vous mettez supprimer. Donc là, par exemple, on met un accordéon. Cet accordéon, on ne veut pas le mettre ici, mais on veut le mettre au-dessus, entre cette sélection de produits et les deux blocs présents. Donc il suffit de prendre la section, pas la colonne comme je viens de faire, chaque fois je me trompe. Prenez la section, vous le mettez au-dessus, et c'est ici. Là où vous dites, ben voilà, c'est trop collé. Donc c'est très simple, quand c'est trop collé, il suffit de rajouter un petit espace. C'est aussi simple que ça. Et vous le mettez ici. Donc cet espace, après, vous pouvez l'agrandir, vous pouvez le réduire. Donc comme ça vous permet de faire une page sur mesure que pour vous, que personne n'aura parce que vous allez la modifier. Donc si vous voulez supprimer toute la section avec tous les modules qui sont à l'intérieur, vous mettez supprimer. Et là, vous remettez sauvegarder, ça sauvegarde votre page qui apparaît en front. Donc là, on a vu à peu près tout ce que vous pouvez faire. Si vous voulez modifier par exemple cette image de fond, ça c'est un peu plus compliqué. Et une fois que vous aurez compris pour celle-là, ce sera pareil pour tous. Il suffit d'aller dans section et dans style. Donc il ne faut pas aller directement dans la section parce que vous allez arriver sur notre blog, etc. Et c'est bien ici, ce petit bouton. Je vous le dis parce que c'est pas la chose la plus évidente à comprendre. Et c'est ici. Une fois qu'on sait où c'est très simple à changer. Et après, pareil, vous mettez sauvegarder. Donc pour quitter, petite croix, go to back office. Là, je ne sais pas les modifications, ça s'appelle l'accueil d'un client. Et après, dans back office, alors là, vous pouvez tout customiser sur votre site. Mais par contre, là, il faut vraiment la documentation pour vérifier ce que vous faites. Donc vous pouvez tout modifier. Si vous voulez modifier le header, vous dites, voilà, la barre recherche, je ne veux pas au milieu, je veux sur la droite, vous mettez celui-là. Et après, vous mettez sauvegarder en bas à droite, toujours en bas à droite. Et pareil pour les couleurs, pour les titres, pour la taille. Donc il y a vraiment de quoi faire. Vous pouvez customiser à 100% votre site. On va regarder donc les livraisons, ce qu'on a dit tout à l'heure, pour ajouter un transporteur. Là, comme il n'y a qu'un seul fournisseur, on a rajouté le transporteur Colissimo. Donc qui est pour Cdiscount Pro. Pour rajouter un transporteur, c'est hyper simple. Il suffit de regarder dans livraison sur Webdrop Market le transporteur que vous allez rajouter. On dit par exemple, pas Concept Usine parce que c'est un peu super, par exemple Concept Usine. Les prix des transports sont compris dans les prix des produits. Donc là, ça c'est le plus simple. Vous allez dans le transporteur, mettez ajouter un nouveau. Là, vous regardez le transporteur, s'il n'est pas noté, là c'est Colissimo, mais par exemple, selon les périodes de forte affluence, ils peuvent prendre aussi d'autres transporteurs. Vous mettez transporteur Concept Usine par exemple, mais après si vous voulez pas que les clients, parce que ça va s'afficher sur le panier, vous pouvez mettre Colissimo, et si c'est envoyé en GDS, après vous le mettez dans la commande quand vous actualisez le statut. Donc transporteur, on va dire Colissimo. Colissimo, pour vous en rappeler que c'est pas le même que Cdiscount Pro, rajouté par exemple contre signature. Même s'ils sont les deux, au moins vous savez que celui-là vous pouvez l'identifier. Délai de livraison 72 heures. Bon, pour Concept Usine c'est un peu plus long. Souvent c'est les gros meubles, le délai de préparation est un peu plus long. Là vous allez être tenté de mettre livraison gratuite. Il ne faut pas parce que ici ils vont vous demander où on vous en mettez. Donc pour transporteur Concept Usine, on met 0, ça mettra gratuit dans le panier. Mais au moins là on sait que tous les produits de 1 à 10 000 ou 100 000 kilos, ça sera gratuit. Vous mettez terminé. Et voilà, votre transporteur est créé. Avant d'intégrer Concept Usine, là, on va dans module Webdrop Market, on le map, et une fois qu'il est mappé, vous pouvez nous dire rajouter Concept Usine, et nous on vous rajoute par rapport aux catégories que vous avez sélectionnées.
Donc, supprimer. Donc voilà, si vous voulez modifier les prix d'un transporteur, vous voulez changer votre stratégie et augmenter un petit peu votre marge et baisser les prix des transporteurs, souvent ce qui est fait. Là, c'est 6,5. 6,5, vous pouvez mettre 5,5 et après baisser, etc. Si vous voulez, donc ça c'est pour modifier juste les prix par tranche. Donc là, pour ces discounts, c'est toujours par tranche de poids. On va mettre suivant, hop, on va mettre précédent, on va revenir dans le transporteur. Parce que après ça, donc du coup, vous dites, bon, le client il a commandé une caisse de 6 bouteilles, et il va payer 18. Donc on peut mettre par exemple à 14,90, ça se fait souvent sur les sites de vin. Vous mettez 14,90, donc là il faudra modifier les autres. Mais vous vous dites, s'il a commandé 6 bouteilles et que la totalité me fait moins de 50 euros, bah, il va les payer parce que j'ai pas beaucoup de marge. Mais si ça fait plus de 50 euros, j'ai assez de marge pour absorber les coûts d'acquisition. Donc là, vous allez dans Préférences et vous mettez livraison. Ça ferait une attention, on n'a jamais. Vous mettez livraison gratuite à partir de. Donc on va dire à partir de 50 euros. Et ça, après, c'est à vous de le mettre en avant sur votre site. Livraison à partir de 50 euros, enregistré, et ça sera mis directement. Dès que le panier dépasse les 50 euros, il passe en gratuit. Donc voilà ce qu'il va y avoir pour les transporteurs. Ce module transporteur là, enfin cette fonction de livraison gratuite, avec avec ce thème qu'on a rajouté, donc là vous mettez livraison gratuite enregistrée bien sûr, il y a delivery. Donc il y a delivery account. Ce module delivery account, c'est dans votre panier. Quand vous mettez oui, et le même montant, il faut mettre le même montant qui est configuré dans votre PrestaShop, mettez 50 euros, ça va faire un décompte dans la page panier. Ici, bon là il n'est pas activé, mais ça va mettre un décompte. Par exemple, on va l'activer, on va mettre un produit à 25 euros. Donc là, sous total, vous voyez qu'il n'y a rien. Donc là, bon, vous mettez le texte que vous voulez. Mon statut, ok. Vous mettez enregistré. Et là, si tout va bien, dans panier, voilà, vous avez, il y a écrit le décompte 24 euros manquant. Et là, en fait, vous voyez qu'il y a écrit équipe de compte. Et là, il faut juste modifier les textes et les traduire. Donc là, on va voir de suite les traductions, comme ça, vous allez comprendre avec ce site. Donc, send more to get free shipping. C'est ce module. Donc là, on va dans Translation, International, Traduction. C'est pas du back-office, c'est pas une traduction de thème, c'est une traduction d'un module, parce qu'on a vu qu'on était dans un module tout à l'heure. Donc là, on met delivery. Donc là, on rentre dans la traduction que de ce module et on met français. Modifier. Et là, vous voyez qu'il n'est pas traduit. Ne traduisez pas tout, ça sert à rien, parce que c'est la traduction de votre back-office, les 3/4 des trucs. Mais vous voyez more get free shipping, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. Donc après, c'est à vous de mettre le texte que vous voulez. Donc par exemple, là, encore 50 euros ou encore 20 euros d'achat pour bénéficier des livraisons gratuites. On met enregistrer, rester ou enregistrer tout court. Là, ça charge. C'est un peu long, les traductions c'est un peu long, mais ne recliquez pas sur enregistrer, ça peut vous faire bugger. On va attendre que ça s'actualise. Donc là vous verrez en fait ça va être modifié ici, et là c'est le texte qu'on a vu dans le module directement. Donc là, voilà, ça a été fait, mise à jour avec réussi. Donc soyez un tout petit peu patient, ne cliquez pas 10 fois sur enregistrer, ça risque de faire planter la traduction et des fois les fichiers du thème. Donc là, on vérifie ça. On actualise en vidant les caches. Moi, quand j'actualise, je fais commande Shift R
regardez sur votre navigateur comment ça marche. Et là, on va dans panier et il y a écrit encore 27 € d'achat pour bénéficier. Maintenant, on voit cette phrase. On va modifier ou supprimer cette phrase. Après, c'est à vous de mettre ce que vous voulez. Comme dans le menu bulle, configurer. Et on supprime la phrase. Enregistrer. Et là, voilà. Vous voyez, c'est écrit. Et donc, du coup, si on rajoute encore 25 €, on va mettre les transporteurs. Je n'avais pas enregistré tout à l'heure. Préférences. Donc 0, 50, enregistré. On actualise, on vit dans les caches. Hop, on va dans le panier. Donc il n'y en a qu'un. Donc là, on demande de rajouter encore de l'argent. Hop. On va rentrer dans le panier. Et voilà, vous voyez qu'en fait ça passe directement et la casse s'efface. Et après procéder au paiement et ça continue la commande. Donc voilà, là c'est la configuration, une configuration. Les paiements, ça c'est très simple, ça fait peur à chaque fois mais c'est très simple. Il suffit de choisir les paiements que vous voulez là. Donc je vous conseille pas les banques, mais je vous conseille, j'ai dû sûrement vous le dire avant quand on a construit votre site, soit PayPal, soit PayPlug, soit les deux, ou iPay. C'est les meilleurs. Après il y a Stripe aussi, mais qui peuvent être un peu plus chers, donc c'est à vous de regarder et de voir ceux qui vous plaisent le plus. Vous mettez configurer, il y a juste à mettre, ça je le fais pas, là on va pas le montrer parce que c'est le client, mais je le fais pas pour vous parce que c'est vos données personnelles, il y a juste à mettre le mail et le mot de passe du compte que vous avez créé et enregistrer et c'est directement lié. Donc après vous avez vos préférences de paiement, donc là ça dépend de dire en euros je veux que Payplug et transfert bancaire par exemple. Et là pour mes clients je veux pas de PayPal, je veux que pour les invités, enfin bref, vous pouvez tout modifier. Donc là les traductions, on a vu tout à l'heure comment traduire pour un module, on va voir pour une traduction pour dans le thème. Warehouse, donc ça c'est le nom du thème en français, on va modifier. Donc là vous avez toutes les traductions, donc meilleure vente si vous voulez mettre autre chose, et les ventes du mois par exemple, n'importe, vous modifiez ou vous enregistrez. Donc ça c'est très simple à chaque fois, hein, quand vous voyez par exemple les quantités là, quantité, vous cherchez, vous allez avoir tous les mots-clés quantité. Donc là vous le retrouvez et ça le retrouve automatiquement. Et après à chaque fois il faut cliquer sur enregistrer qu'une seule fois bien sûr, parce que cliquer 10 fois ça peut bugger comme on l'a déjà dit. Les taxes, il n'y a rien à modifier. Et après la partie blog, on verra dans une autre formation SEO qui viendra très rapidement. Donc voilà, on a fini. On va juste faire un petit tour, parce que je ne vais pas faire une vidéo que pour la configuration. Parce que la configuration, il n'y a pas grand chose à toucher en fait. Là, tout ça, c'est que des configurations qu'on a faites nous. Donc, c'est pas conseillé de les modifier. Par exemple, pour les sites qui sont un peu lents, des fois, ça peut, si vous mettez beaucoup d'images, beaucoup de choses dans le site, ils peuvent être un peu lents, mais c'est assez rare. Et vous pouvez, quand vous voyez que les pages elles mettent un peu longtemps à charger pour une page catégorie, par exemple, vous pouvez changer le nombre de pages de produits qui sont affichés dans la page catégorie. Le tri par position dans la catégorie, ça je ne le conseille pas. Il vaut mieux mettre par date d'ajout. Donc les derniers produits seront en premier dans le stock. Donc après vous pouvez regarder, c'est libre à vous de faire comme vous le voulez et toujours cliquer sur enregistrer. Trafic SEO, ça on verra, c'est pour l'index
c'est la première chose à faire quand vous recevez le site. Avant de vous balader partout, vous allez dans Trafic SEO et vous mettez ça. Contact. Là, vérifiez bien qu'on a mis votre mail. Là, comme par exemple ici, il y a Web3 France. Donc ça veut dire qu'on va recevoir nous les mails. Si on en reçoit un, ne vous inquiétez pas, on vient modifier, mais vous pouvez modifier, vous mettez directement votre mail Gmail que vous avez créé. Donc là après je vais modifier pour le client. Rechercher, cette fonction rechercher, elle est très simple, c'est juste cette barre. S'il y a un produit qui est dans votre back-office et que vous ne le trouvez pas en mettant en rechercher, par exemple on va chercher les rouges de Bourgogne. Les rouges de Bourgogne, va avoir tous les rouges de Bourgogne. Pourquoi? Parce qu'ils sont tous indexés. Donc là, vous voyez, il y en a 6400 qui sont indiqués sur 6800. Vous mettez ajouter les produits à l'index, les produits manquants, vous laissez un peu tourner. Et voilà, ils sont rajoutés. Et là, il y aura tous les produits dans la fonctionnalité recherche. Là, il y a tous les produits directement qui s'affichent. Donc ça, c'est juste le truc à savoir pour la recherche. Hein. Tout le reste, c'est assez bien fait. Paramètres avancés, il n'y a rien à toucher. Si, un seul truc. Quand vous modifiez, que ce soit l'apparence ou n'importe, et que vous voyez que ça apparaît pas, et que vous actualisez ou videz les caches de votre navigateur, ça apparaît pas. Là, dans Performance, vous n'avez rien à toucher. Je vais peut-être mettre désactiver toute surcharge. Mais vous pouvez vider les caches. Donc cliquez pareil une seule fois, cliquez pas 10 fois. Cliquez une seule fois, vous laissez tourner, et ça tombe en 500. Hop. Bon, voilà, c'est le risque. Quand on vide les caches, le risque, c'est le serveur se mettre en erreur 500. Donc là, ne vous inquiétez pas, c'est rien. C'est juste qu'ils ont été vidés, mais que le serveur l'a bloqué. Donc voilà. Donc c'est tout ce qu'il faut savoir pour modifier le site. Revolution Slider, il y est, on l'utilise jamais. Et je vous conseille pas de l'utiliser. C'est le slider qui est ici pour ici. Il est très lourd, il pénalise votre site pour le SEO parce que la page va mettre plus longtemps à se charger. Donc je vous conseille pas, je vous conseille de mettre des blocs. Les gens, de toute façon, quand ça défile, ils vont regarder un ou deux, ils vont pas passer leur vie à regarder tous les diaporamas que vous aurez fait. Donc c'est plus simple de tout voir là directement et de dire j'ai envie de regarder les spiritueux, j'ai pas envie d'acheter du vin, cliquez sur spiritueux, vous arrivez sur les spiritueux. Donc voilà, en gros la formation, si vous avez des questions surtout n'hésitez pas. Tous les problèmes techniques, ça passe directement par le support, donc comme ça vous êtes en relation directe avec les développeurs qui vous répondent s'il y a un problème technique. S'il y a un problème visuel sur le site, n'hésitez pas à me contacter sur contact@web3.fr. Je vous réponds assez rapidement, vous avez l'habitude parce qu'on a fait le site ensemble, vous avez vu qu'on répond assez rapidement. Donc voilà, bonne chance et à plus tard.